Ici, j'ai un expert en essence et laissez-moi vous expliquer tous les boutons que vous pouvez voir dans cette vidéo. Donc, en gros, laissez-moi vous expliquer étape par étape toutes les fonctions que vous pouvez activer en utilisant le panneau central suivant. Alors, pour commencer, commençons par le côté gauche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du cadran de gauche. Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur en utilisant ce cadran. Vous pouvez choisir de 0 à 6. Aussi simple que cela, le suivant est la climatisation. Vous pouvez donc activer la climatisation en utilisant ce bouton. Si celui-ci est allumé, cela signifie que la climatisation est en marche. Vous pouvez utiliser le cadran de droite pour choisir la température. Vous pouvez régler la température du plus bas jusqu'à 18, 21, 24 et le maximum et choisir 18. Ensuite, vous avez ici le bouton de recirculation juste là. Ainsi, il permet de faire recirculer l'air à l'intérieur de la voiture au lieu de le prendre de l'extérieur. C'est utile dans les tunnels ou en cas de circulation dense. Vous pouvez également choisir la direction de l'air. Cela peut être vers le pare-brise pour le dégivrer. Cela peut être au niveau du visage ou des pieds. Vous pouvez aussi utiliser le dégivreur arrière pour chauffer la vitre arrière. Parfois, il sert aussi à chauffer les rétroviseurs latéraux. Dans mon cas, laissez-moi les désactiver. Très bien, vous avez aussi ce panneau comme vous pouvez le voir. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez par exemple la fermeture centralisée. Je vous montre, voici la fermeture centralisée. Et comme vous pouvez le voir, cette icône de cadenas signifie que c'est le bouton de la fermeture centralisée. Appuyez dessus pour verrouiller ou déverrouiller toutes les portes. Vous pouvez simplement verrouiller ou déverrouiller les portes arrière. La porte à l'arrière de la voiture. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre ici? Il y a aussi les feux de détresse, c'est très utile, il suffit de se rappeler que les triangles rouges des feux de détresse sont ici. Vous pouvez appuyer ici pour faire clignoter tous les clignotants en même temps. En cas d'urgence et à côté des feux de détresse, vous avez ce bouton de traction, donc l'icône de la voiture qui dérape. En gros, il s'agit du contrôle électronique de stabilité. Vous pouvez désactiver le contrôle électronique de stabilité en appuyant sur ce bouton. Il sert à désactiver le contrôle de traction, ce qui peut être utile si vous êtes coincé dans la neige profonde ou la boue. Sur le côté droit, vous avez aussi ici le port USB, un port USB à standard pour charger votre téléphone ou le connecter au système d'infodivertissement de la voiture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez un pouce bleu.